Bonjour, chez vous. Vous êtes bien sûr sur l'émission Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Vous êtes sur le plateau de Dieu, le plateau de l'Éternel. Il est avec vous. J'ai vu une injustice réparée. J'ai vu une injustice réparée. Je vais vous en parler. Et je lis dans le livre de Genèse 41. Genèse 41, nous lisons, j'ai une quinzaine de minutes. Je vais rapidement vous laisser le temps de vaquer à vos besoins. 41, le verset 39. Il est écrit, et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage comme toi. Je t'établis sur ma main et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » L'élévation de Joseph, c'est une injustice réparée. Vous qui ne connaissez pas l'histoire dans la Bible, on appelle quelqu'un Joseph. Il lui est arrivé des problèmes. Des gens se sont levés pour lui causer 6 grands problèmes, que j'appelle ici des injustices. Mais ces injustices seront réparées. Oui. L'injustice sera réparée. Le monsieur, tu as vu, Pharaon lui a dit, je te donne tout le commandement du pays. C'est une injustice réparée. Il est allé voir les frères pour les saluer. Et quand il est rentré, il est venu dans la ville dit qu'ils l'ont vu de loin. Ils ont dit, voilà le rêveur. Voilà celui qui a les visions. Ils ont contesté le monsieur. Ils ont contesté le jeune rêveur. Ils ont contesté le jeune visionnaire. Mais ça ne va pas agir sur sa carrière. Tu es peut-être contesté aujourd'hui. Je dis de façon prophétique que ça ne va pas agir sur ta carrière. Ta carrière, là, elle est intacte. Elle est de Dieu. Elle est bénie. Oui, tu es fidèle à Dieu. Toi et Dieu, il n'y a pas de contentieux. Donc, les contestations, l'injustice dont tu es victime n'aura pas d'effet sur ta carrière. Parce que Joseph sera élevé. Et de façon décorée. Dans la Bible. Ils l'ont déshabillé. Donc, c'était une honte. Ils l'ont présenté comme nu. Après avoir concocté des mensonges. Est-ce que tu es sous la honte? Est-ce que tu es sous la diffamation? Est-ce que tu es sous des accusations gratuites? Cette injustice sera réparée. Les gens vont réparer. Ça sera réparé. La deuxième chose qu'ils ont faite contre le monsieur et le jeune homme, ils l'ont déposé dans une citerne. C'est une injustice. Mais cette injustice sera réparée. Elle sera réparée. Dieu va réparer ça. Ils l'ont mis dans un trou, ils l'ont mis dans une citerne. Ils ont dit, c'est fini. Enfant, on dira, et ton wai. Non. Cette injustice sera réparée. Oui, cette injustice sera réparée. Dieu va agir. Dieu va réparer ça. Dieu va réparer l'injustice. Je dis dans ta maison que si tu vis sous une injustice, si tu es en prison,
sous une injustice, elle sera réparée. Maintenant que je parle là, je suis en train de réparer ça par ma bouche. Ma bouche est en train de réparer ça. Je suis en train de réparer l'injustice dans laquelle tu te trouves. Je l'ai réparée. Je l'ai réparée de la part de Dieu. Tu es sous une injustice. Je l'ai réparée. Elle sera réparée. Et elle est maintenant réparée. Si tu m'entends là, c'est réparé. Quelque chose de bizarre s'est aussi passé, c'est que des mains qui l'ont déposé dans la citerne se sont consultées encore pour dire « sortons-le ». Des mains qui t'ont causé de préjudice vont tout réparer. Les mains qui ont déposé Joseph dans le trou, ces mains encore se sont levées pour le sortir du trou. J'ai prié pour toi maintenant. Des mains qui t'ont déposé dans une situation, ces mains viennent. Je les ai vus venir. Ils vont tout réparer. Tout sera réparé. Je dis bien, tout sera réparé. Nous donnons gloire au Saint-Esprit qui est avec nous, qui est avec vous, qui est présent ici et qui entend et qui sait que tu crois ce que je dis. Au point 3, ils l'ont vendu. Il est sorti de la citerne, croyant que c'est fini, mais les gens étaient encore là. Sorti d'un problème, il est rentré dans un autre. Il n'y a pas de problème. Toutes les injustices seront réparées. Ils l'ont vendu à 20 cycles d'argent, qui fait aujourd'hui environ 1,152 milliard de nos francs CFA. C'est l'argent qu'ils ont pris. C'est la somme qu'ils ont prise pour dire, voilà, nous l'avons vendu, c'est fini. Les gens t'ont vendu. Est-ce qu'ils t'ont vendu? Ils ont pris l'argent. Même Judas Iscariote qui a vendu Jésus, l'argent là, il n'a pas fait quelque chose de bien avec ça. La Bible dit, il l'a jeté. Maintenant, je veux proclamer dans ta vie les raisons mauvaises pour lesquelles, les arguments mauvais pour lesquels les gens te vendent, les gens t'accusent. Ils ne pourront pas avoir gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. C'est proclamé. Ça, je ne suis pas en train de vous faire plaisir en vous parlant. Je suis en train de m'appuyer sur ce que la Bible dit, sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu peut faire, sur ce que Dieu sait faire. Je me base sur ça pour vous dire, l'injustice sera réparée. Lorsqu'ils l'ont vendu, ils l'ont vendu à des Madianites qui l'ont revendu. Arrivé en Égypte, ils l'ont vendu à Potiphar, qui est le commandant de la garde républicaine de Pharaon. Donc, notre ami Joseph est vendu fois 2. Les problèmes s'accumulent. Les injustices sont causées. Les torts que les gens te font, c'est de jour en jour. Mais l'injustice sera réparée. Parce que le monsieur va connaître une élévation spectaculaire, une élévation notoire, une élévation publique, une élévation populaire au palais du roi. Dieu a réparé l'injustice. C'est Dieu qui sait réparer les injustices. Alors, de chez Potiphar, tu vas le voir brillant, travailleur, bougeant la maison. La Bible dit que l'arrivée de Joseph dans la maison de Potiphar a été une prospérité pour la maison. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, partout le chrétien doit passer, ça doit être la prospérité pour les gens qui étaient là avant lui. Si le chrétien est dans un service, c'est la prospérité qui est là, c'est le succès qui est là, c'est le travail qui est là.
C'est l'ambiance, l'harmonie qui est là. Joseph a été un succès pour la maison de Pharaon, pour la maison de Potiphar, avant la maison de Pharaon. Potiphar était avec Pharaon au palais, mais Joseph était à la maison avec lui. Ça a été un succès. Je prie pour toi, partout où tu passes, que cela soit un succès, que ton travail soit un succès. Partout où tu passes, tu peux transformer la vallée de Baca en source de bénédiction. La vallée de Baca, c'est dans la Bible. La vallée de Baca qui veut dire pleurs et plainte. S'il y a plainte quelque part, toi tu transformes. S'il y a plainte quelque part, toi tu transformes. Tu transformes là où tu es. Mon frère, tu peux bien vivre. Ma soeur, vous pouvez bien vivre. Oui, vous pouvez bien vivre. Vous pouvez bien vivre. Vous pouvez bien vivre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, je parle de Joseph, qui était loin de ses frères, de son pays, pouvait quand même se réjouir de la paix du cœur qu'il avait. Mais Satan est rentré dedans. Ici, je veux bien employer le mot Satan. Jusque-là, c'était des hommes qui agissaient. Mais ici, c'est Satan qui est venu. Satan, parce que Satan, c'est le péché. Il lui a dit de pécher. Joseph a revisé. Vous devez refuser le péché. Vous devez fuir le péché. Vous devez refuser de commettre le péché. Je vous ai dit déjà une fois ici que les femmes tuent. Les femmes tuent, mais la femme ne tue pas. Si vous courez derrière les femmes, vous allez mourir. Mais si vous courez derrière la femme, vous allez vivre. La femme, c'est votre femme. Laissez les autres femmes pour vivre. Laissez les autres filles pour vivre. Vis avec ta femme pour avoir la paix. Joseph a refusé le péché de prostitution. Je peux dire le péché de fornication, le péché d'adultère. Il a fui, il a refusé. Donc c'est Satan qui était venu. Ton péché que tu fuis, tu es en train de te faire un lit de prospérité. Si tu fuis le péché, tu te fais un lit de prospérité. Tu ne te fais pas un lit de misère. Mon frère, je vais finir rapidement. La femme l'a accusé faussement, il s'est retrouvé en prison. Mais l'injustice sera réparée. Cette injustice sera réparée. L'injustice sous laquelle vous vivez sera réparée. Tout sera réparé. Et en prison, il va se passer quelque chose. Ça, c'est la 6e chose. Il a connu quelqu'un qui est devenu sa connaissance. C'est l'échanson du roi, celui qui servait la boisson au roi. Il a vu en prison. Il a compté sur lui pour que, une fois sorti, il parle auprès du roi pour qu'on puisse sortir Joseph. Mais là-bas, l'échanson l'a oublié. Ça veut dire quoi? L'échanson est un ingrat. Il est ingrat. Il n'a pas su que Joseph l'avait aidé. Ceux qui sont ingrats envers toi, maintenant que je parle, il ne faut pas t'en faire. C'est Dieu qui va tout régler. Les gens sont ingrats, non? Ça ne fait pas un problème. Dieu va tout régler. Si tu as dépensé de l'argent, si tu as tout perdu, tout te sera restitué. C'est Dieu qui répare l'injustice. Tu vas voir, notre Joseph est passé maintenant de la prison à la primature. Donc le subalterne est devenu patron. Le subalterne est devenu patron. Il est passé de la prison à la primature. L'injustice s'est réparée et Dieu a réparé l'injustice. Le subalterne peut devenir patron. Il est passé de la prison à la primature. L'injustice est réparée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.